Donc on va voir un petit peu donc la spécialité, hein, donc le chapitre 5 sur les nombres premiers avec un petit exercice d'introduction ici. Donc on a un tableau à analyser, on va regarder comment est formé ce tableau. Donc on a des entiers n, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troisième ligne, la suite. Cinquième ligne, la suite. Et à chaque fois, en dessous de ces entiers-là, on remarque qu'on va jusque 100, hein, on va donner le nombre de diviseurs. Donc par exemple pour 1, il n'y a qu'un seul diviseur, c'est 1. Pour 2, il y en a 2. 1 et 2. Pour 3, il y en a 2 aussi. Donc on prend les diviseurs positifs, hein. Donc pour 3, il y a 1 et 3. Pour 4, il y a 3 diviseurs. 1, 2 et 4. Pour 5, il y a seulement 2 diviseurs, c'est 1 et 5. Pour 6, 1, 2, 3 et 6. Ce qui nous donne 4 diviseurs. Et on continue ainsi de suite pour tous les nombres jusque 100. Donc la première question, le nombre des diviseurs augmente-t-il lorsque cet entier augmente? Je ne vais pas tout rédiger à droite, mais là on voit clairement que, non, quand n augmente, le nombre de diviseurs n'augmente pas forcément. Là ici on voit que de 2 à 3, ça stagne à 2. Là ça augmente, et de 4 à 5, on voit que ça diminue. Donc c'est pas vrai. Parmi les entiers de 1 à 100, quel est celui qui a le moins de diviseurs? On regarde, à chaque fois le nombre de diviseurs, c'est 1, parce qu'il n'a qu'un seul diviseur. Et tout nombre strictement supérieur à 1 a au moins, si on les regarde tous, a au moins 2 diviseurs. Alors, donc, question 2, on regarde. Certains entiers ont exactement 2 diviseurs positifs. Par exemple, le 2, le 3, le 5, le 7. Le prochain c'est 11, 13, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on appelle ça des nombres premiers. Ils ont que 2 diviseurs positifs distincts, qui est 1 et lui-même. Il ne peut pas être divisible par autre chose. 4 n'est pas un nombre premier, ce qui peut être divisible par 2. Il est divisible par 1 et 4. Tous les nombres sont divisibles par lui-même et par 1, ce qui donne à chaque fois 2 diviseurs. Mais quand c'est un nombre premier, il n'y en a pas d'autre. Que remarque-t-on sur la parité des nombres premiers? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut avoir, est-ce que c'est pair ou impair? Et on remarque que tous les nombres premiers, à chaque fois qu'on voit un 2 qui apparaît, c'est à chaque fois associé à un nombre impair. Tout le temps, sauf un qui est 2. Et on va le justifier. Donc, tous les nombres premiers, sauf 2, sont impairs. En effet, si on prend un nombre, en effet, un nombre pair différent de 2 est divisible par 1, 2 et lui-même. Ce qui nous donne bien 3 diviseurs. Donc, c'est pas un nombre premier. Il est divisible par 2 parce que c'est un nombre pair. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Et là, on vient de démontrer par contraposer que un nombre premier différent de 2 est impair, en effet. Parce qu'on a pris un nombre pair différent de 2 et on a vu qu'il n'était pas premier. Et donc, par contraposer, c'est-à-dire on prend la négation de chaque phrase et on les met dans l'autre sens. Ce qu'on vient de dire, c'est que si pair, on oublie le cas égale 2, alors pas premier. Et donc, si premier, alors pas pair, c'est-à-dire impair. Et on oublie le cas égale 2. Donc là, on vient de démontrer par contraposer ce qu'on vient de dire. Alors, justifier qu'un nombre premier ne peut pas s'écrire sous la forme 4k. 4 fois k, donc k un entier naturel. Ça nous paraît logique. Si il s'écrit sous la forme 4k, il est divisible par 1, par 2 et par 4. Divisible par 2 parce que 4 c'est 2 fois 2. Donc on pourrait l'écrire comme 2 fois 2k. Donc je ne vais pas tout rédiger proprement, mais 4k, c'est 4 fois k. C'est aussi 2 fois 2k, mais c'est aussi 1 fois 4k. Donc ça admet 3 diviseurs. Donc il ne peut pas être premier.
Justifier qu'un unique nombre premier pouvant s'écrire sous la forme 4k plus 2 peut s'écrire sous la forme 4k plus 2. Ben, si on prend 4k plus 2 avec k égale 0, ben on trouve 4 fois 0, pardon, plus 2, c'est-à-dire 2, c'est bien un nombre premier. Maintenant, si on prend k plus grand que 0, ben 4k plus 2, c'est un nombre pair. On peut le voir comme un nombre pair, et c'est différent de 2. Donc, ce n'est pas premier. N'hésitez pas à mettre sur pause et de reprendre calmement cette chose-là. Donc si c'est un nombre pair qui est différent de 2, il n'est pas premier. C'est ce qu'on a vu dans la question 2a. Donc 4k plus 2, il n'y en a bien qu'un seul de nombre premier qui peut s'écrire sous cette forme, puisqu'on a pris les cas k égale 0 et tous les autres cas. K égale 0, ça fonctionne, tous les autres cas, ça fonctionne pas, donc il n'y en a bien qu'un seul. Donc un unique. Bon, montrer que tout nombre strictement supérieur à 2 peut s'écrire est de la forme 4k plus 1 ou 4k plus 3. Je ne veux pas le rédiger, je vais le dire oralement l'argument. C'est juste le fait qu'on puisse faire la division euclidienne d'un nombre par 4k. Bon, je vais le rédiger un petit peu, hein, l'idée. Donc en fait, si on prend un nombre n, on peut l'écrire comme 4k plus r, avec le reste. Avec r, qui est compris, si on s'en souvient bien, entre 0 et 4 strictement. C'est-à-dire que r vaut 0, r vaut 1, r vaut 2 ou r vaut 3. Le cas r égale 0, on l'a éliminé dans la question B, c'est que 4k plus 0, c'est-à-dire 4k. Donc ça, c'est pas premier. Le cas r égale 2, on l'a éliminé avec la question d'avant. Parce que là, on prend un nombre différent de 2. Et pour un nombre différent de 2, 4k plus 2, ben, n'est pas premier. Donc il nous reste plus que ces deux cas-là, 4k plus 1 et 4k plus r. 4k plus 3, pardon. Donc ça, j'espère que ça va. Alors, est-ce que tout nombre de la forme 4k plus 1 est premier? Bah, il suffit. Soit on démontre que tous les nombres de la forme 4k plus 1 est premier, soit on en trouve un qui n'est pas premier sous cette forme-là. Et on pourrait en proposer un, par exemple, pour k égale 2. 4k plus 1, c'est 4 fois 2 plus 1. 2 fois 4, 8, plus 1, 9, n'est pas premier. N'est pas premier. Donc ça, c'est faux. Donc un nombre de la forme 4k plus 1 n'est pas forcément un nombre premier. Il peut, mais c'est pas obligatoire. Avec maintenant pour 4k plus 3, on va essayer d'en trouver un autre. Alors si on regarde k égale 2, on va avoir 2 fois 4, 8 et 3, 11, ça va pas fonctionner. K égale 3, k égale 3, ça a l'air de fonctionner. K égale 3, donc 3 fois 4, 12, plus 3, 15. Et ça, c'est pas premier. Donc c'est bon. Donc à un nombre, enfin c'est bon. L'affirmation est fausse aussi. C'est-à-dire que tout nombre de la forme 4k plus 3 n'est pas forcément premier. Il y en a, mais il y en a qui n'y sont pas. Alors pour la question 3a, 3b, c'est un peu la même chose. Un nombre qui peut s'écrire sous la forme 6k plus 5 peut aussi s'écrire sous la forme 6k prime moins 1. Ça c'est juste une petite introduction, et la 3b ça sera la même chose. On va regarder, hein. 3a, c'est une petite astuce. Si on écrit 6k plus 5, pardon, et nous on veut à la fin quelque chose, 6 fois quelque chose, k prime, moins 1. Bah, il suffit d'écrire par exemple plus 1 moins 1. Et vous allez voir ce qui se passe. Si on fait plus 1 moins 1, donc je vais effacer le 6k prime. Hein. Bah, alors, 6k, le plus 1 moins 1, enfin le 5 plus 1, pardon, ça nous donne bien 6. Le moins 1 reste ici. Et on peut factoriser par 6 le premier terme. Donc ça nous donne 6k plus 1, moins 1. Et c'est bien quelque chose de la forme 6 fois quelque chose, moins 1. Avec k' qui vaut k plus 1. Et la question suivante, c'est que si un nombre premier est de la forme 6k plus quelque chose,
un nombre plus grand que 5, il peut s'écrire sous la forme 6k plus 1 ou 6k moins 1. Donc prenons un nombre n plus grand que 5. On fait la division euclidienne de n par 6, pardon. 6k plus r. Si on fait la division euclidienne par 6, on a automatiquement que k est plus grand que 0, strictement parce que n est plus grand que 5. Si on prend k égale 0, on aura les possibilités pour r, on s'en souvient, c'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5. On va jusque 5 dans la division euclidienne. Si k égale 0, on aura que r, 6 fois 0 plus r, et on aura un nombre entre 0 et 5, c'est pas possible. On a k qui est strictement plus grand que 0. Maintenant on regarde, pour r égale 0, est-ce que c'est possible d'avoir un nombre premier? N c'est 6 fois k, et on a automatiquement divisible par 1, 2, 3 et 6. Parce que 6 est divisible par tous ces nombres. Pour r égale 1, on ne veut pas s'en occuper, parce qu'on veut montrer que justement c'est cette forme-là, si c'est premier. Donc pour r égale 2, n c'est 6k plus 2, c'est un nombre pair, hein, ça on peut factoriser par 2. Donc ça c'est divisible par 1, 2 et lui-même. Lui-même c'est n, donc c'est pas premier. Pour r égale 3, on regarde, 6k plus 3, on peut factoriser par 3. 3 fois 2k plus 1. C'est divisible par 1, 3 et lui-même. Donc au moins 3 diviseurs ça marche pas. Par r égale 4, 6k plus 4. On peut encore factoriser par 2. 3k plus 2. Donc c'est divisé par 1, 2 et n. Donc c'est pas premier. Pour r égale 5, donc on a automatiquement r égale 1 ou 5. R égale 1, c'est bien de la forme 6k plus 1. Si r égale 5, c'est de la forme 6k plus 5. Et on a vu d'après la question précédente que ça pouvait s'exprimer sous la forme 6k' moins 1. Donc au final, notre nombre, s'il est premier, il peut s'écrire comme 6k plus 1 ou 6 fois k' moins 1. Bon, on peut utiliser aussi la lettre k, hein, c'est pas forcément le même. Donc ça, c'était juste l'idée de cette petite question. Alors, donner des nombres premiers jumeaux, c'est-à-dire dont la différence est égale à 2. Alors les nombres premiers jumeaux, par exemple, c'est en gros deux nombres qui sont séparés de 2. Par exemple, 3 et 5, on dit qu'ils sont jumeaux. Parce que 3 est premier, 5 est premier. 5 et 7 aussi sont jumeaux. Si vous regardez à gauche, 5 est premier, 7 est aussi premier. 7 et 9 sont pas jumeaux, parce que 9 n'est pas premier. On peut retrouver d'autres, 11 et 13, etc. On peut en donner plein. D'ailleurs, il y a une conjecture qui est encore actuelle, qui nous dit qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux. Mais ça n'a pas été démontré. Alors, 5. Observer les entiers dont le nombre de diviseurs est impair. Et émettre une conjecture qu'on va essayer de justifier. Le nombre de diviseurs qui sont impairs. 4, on voit, c'est 3 son nombre de diviseurs. Donc pour 4, je vais les noter plutôt. Alors c'est la question 5. Donc on a pour 4. On regarde la suite. On regarde dans la liste un nombre de diviseurs si on a un nombre impair. Hop, 9. Ok. Impair, 16. Impair, on continue, on liste. À chaque fois qu'on voit un nombre impair, donc 25. Là, on voit quand même apparaître quelque chose. 4, 9, 16, 25. On avait aussi 1, parce qu'il n'a qu'un seul diviseur. Et on voit bien qu'on a les carrés. Que des carrés. C'est-à-dire le carré de 1, 1. Carré de 4, carré de 2, 4. Carré de 3, 9. Carré de 4, 16. Carré de 5, 25. Et donc on pourrait vérifier, il y a aussi 36, 49. Donc le carré de 7. Carré de 8, 64. Carré de 9, 81. Et le carré de 10, 100. Et la justification, c'est que quand on a un nombre au carré, si on a un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un carré, c'est-à-dire k au carré, si on liste tous ces diviseurs, il y a du k fois k,
Si vous voulez, à chaque fois qu'on met un diviseur, ça marche par 2, ces diviseurs. À chaque fois, on les lise par 2. Donc on a un nombre, et ensuite on en a automatiquement un autre. Sauf que comme on aura k carré, c'est k fois k, bah, les diviseurs, on va noter k et k. Sauf qu'on va pas le noter en double. Donc ce qui fait que là, on l'aura qu'une seule fois. Donc tous ces nombres-là sont associés avec des nombres-là, ce qui fait qu'on a 2 fois un certain nombre, plus 1. Et donc ça nous donne bien un nombre impair de diviseurs. Donc ça c'est l'idée, hein. J'ai schématisé la justification. Voilà, donc ça c'est des petits, bon, ça c'est un petit exercice, hein. Ce qui est vraiment important, c'est la notion de nombre de diviseurs. Si un nombre est premier, alors ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même. 1 n'est pas considéré comme un nombre premier parce qu'il faut 2 diviseurs distincts. C'est tout. Une petite conjecture qui est encore actuelle, qu'on n'a pas démontrée, c'est tout nombre pair supérieur à 3 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. C'est assez connu, hein, il y a d'autres problèmes actuels encore. Je vous laisserai lire ça tranquillement. Mais il y a aussi du vocabulaire sur un nombre qui n'est pas premier. Par exemple, 6 n'est pas premier et on appelle ça un nombre composé. Composé, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire comme produit de deux nombres différents de 1. 6, ça peut s'écrire comme 2 fois 3. 12, ça peut s'écrire, c'est pas premier car on peut l'écrire comme 2 fois 6 ou 3 fois 4. Ce genre de choses. Voilà. Et donc, dans le chapitre 5, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a défini un nombre premier P est un nombre premier, c'est à gauche, hein, s'il possède exactement deux diviseurs positifs distincts, donc 1 est lui-même, donc 2 est premier, 3, 5, 7, 11 et 13. 0 n'est pas premier car il possède une infinité de diviseurs. Parce que 0, on peut l'écrire comme 3 fois 0, 1 fois 0, 2 fois 0, etc. Et 1 n'est pas premier parce qu'il ne possède qu'un seul diviseur positif. C'est lui-même. On pourrait dire 1 est lui-même, mais c'est pareil. Donc ça ne fonctionne pas. Et donc remarque, un entier supérieur à 2 qui n'est pas premier est dit composé. Voilà. Donc le théorème là, c'est ce qu'on va essayer de voir dans l'exercice 2. Donc on va regarder l'exercice 2. Donc on va regarder le crible d'Ératosthène. Donc pause. Tac. Alors je vais pas tout noter. Je vais essayer de noter rapidement ici ce qu'on va faire. Je vais aller jusque 30. Voilà. J'avais oublié de prévoir ça. Voilà, on va s'arrêter là. Ça devrait suffire pour comprendre ce qui se passe. Donc le crible d'Ératosthène, c'est une sorte d'algorithme qui permet de savoir, de lister des nombres premiers si on veut. Donc on lit la première ligne, c'est 1 n'est pas premier, on le barre. Ok. 2 est un nombre premier, on l'entoure et on barre tous les multiples de 2. Donc en fait on avance de 2 en 2. 4 c'est un multiple de 2. Là on rajoute 2, hein, plus 2. 6 c'est un multiple de 2, on le barre. 8 c'est un multiple de 2, 10. Donc là on barre tous les nombres pairs finalement. Et on continuerait jusque 100. Bon alors faut prendre son temps, hein. Et puis voilà. Donc on a barré tout ça. On continue. 3 c'est automatiquement un nombre premier. Et on barre tous les multiples de 3. Bon, on prend plus 3 à chaque fois. Donc 6. On va pas le barrer une deuxième fois, mais il faudrait barrer. Enfin là, je le barre une deuxième fois, je vais pas le faire à chaque fois. Donc on barre le 6 qui a déjà été barré en bleu. On barre le 9, plus 3, 12, on va pas le refaire. 15, plus 3, 18 qui est déjà barré, plus 3, 21, plus 3, 24 qui est déjà barré, plus 3, 27, plus 3, 30, et on continue comme ça jusque 100. Puis on continue. Normalement on arrive à 4, sauf qu'il a déjà été barré. On continue. On arrive à 5, qui est automatiquement premier. Et on barre tous les multiples de 5. Alors là, ils sont tous barrés, 10, 15, 20, ah non, le 25 est pas barré. Donc on barre le 25. On continue. Le 6 est déjà barré, donc on prend le nombre suivant, 7. 7 c'est donc un nombre premier. Et on barre tous les multiples de 7. Donc 7, 14, 21, 28, etc. etc. On continue. Et il faudrait continuer cet algorithme là. Hop, prochain nombre, on voit
bah, c'est le 11. Et on barre tous les multiples de 11. 11, 22, 33, etc. Et on continue. 13, c'est un nombre premier, et on barre tous les multiples de 13. Pareil. Et à chaque fois, au fur et à mesure, on va lister tous les nombres qui ne seront pas barrés seront des nombres premiers. Donc ça, c'est le crypte d'Ératosthène. Partie B, c'est on va essayer de voir la démonstration de tout ça. Ou au moins un schéma de démonstration. Donc une propriété admise, c'est que tout ensemble non vide admet un plus petit élément de grand N. Donc vous prenez un ensemble d'entiers naturels, ils sont tous positifs. Quand vous prenez un certain nombre de nombres, il y en a au moins un qui est plus grand que... Enfin, il y en a un moins un qui est plus petit que les autres. Donc on prend un entier n supérieur à 2, on suppose que n n'est pas premier. Et on note E, l'ensemble, donc on prend un n supérieur à 2 et n non premier. Ça c'est l'énoncé. On note E, c'est l'ensemble des diviseurs de n, différents de 1 et n. On sait qu'il y en a, parce que c'est un nombre qui n'est pas premier. Donc ça admet au moins 3 diviseurs. Il y a plus que 2 diviseurs, quoi. Donc on a enlevé 1 et n, puis voilà. Donc justifier question 1 que c'est un ensemble non vide. Alors n, on vient de le dire, n'est pas premier. Et c'est pas égal à 1 si vous voulez, donc il est plus grand que 2. Donc n possède au moins 3 diviseurs. Donc E est non vide parce que E a retiré 2 diviseurs qui sont 1 et n. Et là on dit que il y en a au moins un autre. Petit 2. D'après la propriété ci-dessus, donc E admet un plus petit élément. Voilà, le plus petit élément de E, c'est P. Notons P le plus petit élément, montrer que P est premier. Donc il faut justifier que P n'est pas divisible par un autre nombre, que 1 est lui-même. Alors, on va faire un petit raisonnement par l'absurde. Si P n'est pas premier, il est divisible par un autre nombre que 1 est lui-même. Ok? Ça, c'est le fait qu'il ne soit pas premier. Il a un diviseur autre que 1 est lui-même. Bah, notons qu'à ce diviseur. Qu'est-ce qui se passe? Donc K divise P. Mais P, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de E. Et E, c'était quoi? Les diviseurs de N. Donc P, on sait que comme P divise N, et que K divise P, alors K divise N. Sauf que P, c'est le plus petit. Diviseur de N différent de 1 et N. Et on est en train de dire que K, c'est un diviseur encore plus petit que P de N et qui est aussi différent de... Donc K divise N aussi et K est plus petit que P. Et K différent de 1 et N. Et ça, c'est pas possible. Alors c'est une rédaction un peu brève, hein. À la fin, c'est pas très bien rédigé, mais là, faut comprendre l'idée, c'est qu'on a trouvé un diviseur encore plus petit que P. Et c'est pas possible normalement. Donc ça veut dire ce qu'on a supposé au début, le P là, si P n'est pas premier, ben ça c'est faux. Donc P est premier. Voilà. Et montrer que P est inférieur à racine carrée de n. Alors bon, c'est pas un petit détail, hein, P est inférieur à la racine carrée. Ça va venir du fait que si vous prenez un diviseur, en fait, si vous listez les diviseurs de n, je sais pas si on prend tous les diviseurs,
de n, il y a 1, n, et quand on va à chaque fois, ils seront autour de la racine carrée. Donc là, on aura les diviseurs plus petits que la racine carrée, et là, plus grand que la racine carrée. C'est normal, parce que racine de n fois racine de n, ça fait 1. Et donc je crois que j'avais... Non, je l'avais pas justifié. Ah, si, je l'avais justifié dans le... ici. Ah non, bah, c'est tout. On a repris la démonstration. Donc en fait, quand vous allez lister des diviseurs, bah, vous allez voir qu'il y en a qui sont inférieurs à racine de n, il y en a qui sont supérieurs à racine de n, il y en a autant de chaque côté. Et donc si on prend le plus petit, bah, il y en a un qui est forcément inférieur à racine carrée de n. Si on veut le justifier plus formellement, bon, on peut tout simplement dire que n, comme p divise n, n peut c. Alors p divise n, alors il existe k tel que n c'est p fois k. Donc k c'est aussi un diviseur. Donc k divise n. Or p est le plus petit. Donc en fait, p est inférieur à k. Et vous remarquez que si vous multipliez par p de chaque côté, donc p au carré, donc p fois p est inférieur à p fois k. Donc p au carré est inférieur à p fois k, ça c'est n. Là, je vais l'entourer en bleu au-dessus, voilà. Et donc, on a automatiquement par croissance de la racine carrée que racine carrée de p au carré est inférieure à racine de n. Je ne vais pas tout écrire en justification là, mais c'est parce que la fonction racine carrée est croissante et qu'on a que des nombres positifs. P c'est un nombre positif, donc racine de p au carré, normalement ça fait valeur absolue de p. Bon là c'est positif, donc ça fait juste p. Et on a automatiquement p inférieur à racine de n. Donc ça c'est la preuve vraiment formelle de ce qu'on vient d'énoncer. Et donc, on va essayer de comprendre ce qu'on vient de démontrer, c'est marqué là. On vient de démontrer, donc l'hypothèse de début, c'est que si on avait un nombre qui n'est pas premier plus grand que 2, alors ça admet un diviseur inférieur à racine de n. Et donc la contraposée, c'est, on part dans l'autre sens. Si n n'admet pas de diviseur autre que un diviseur premier inférieur à racine de n, alors n est premier. Ce qui explique que dans un test de primalité avec le crypte d'Ératosthène, en fait, c'est ce qui va expliquer la suite, je vais le noter dans le cours, un test de primalité, c'est que pour savoir si un nombre est premier, il suffit de regarder si il admet un diviseur premier inférieur à racine carrée de n. Si ça marche pas, bah c'est que c'est un nombre premier. Donc application, donc là c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre dans l'application, la partie C, donc ça va être rectifié, ça va être redit ici. Donc si un nombre admet aucun diviseur premier plus petit que racine de n, alors n est premier. Donc pour savoir si un nombre n est premier, il suffit de vérifier s'il est divisible par tous les nombres premiers inférieurs à racine carrée de n. Faisons un exemple. Pour n égale 109, racine carrée de n, c'est racine carrée de 109. Je vais pas prendre la calculatrice, mais c'est environ 10, quelque chose. C'est pas important. Donc là, il faut lister tous les nombres premiers inférieurs à 10. Les nombres premiers inférieurs à 10 sont 2, 3, 5 et 7. Il va falloir les connaître, ça. Donc jusqu'on va dire les nombres premiers jusque 30, il faut les connaître par cœur. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Sinon, vous refaites un petit tableau, vous réfléchissez quelques secondes si c'est divisible par quelque chose et vous les retrouvez. Bref, est-ce que 2 divise 109? 2 ne divise pas 109, hein, parce que c'est pas un nombre pair. 3 ne divise pas 109.
pouvez faire la calculatrice, hein, 109 par 3, vous n'allez pas trouver un nombre entier. Sinon, vous connaissez un critère par 3, vous sommez tous les chiffres et vous regardez si c'est un multiple de 3. Ben là, 1 plus 0 plus 9, ça fait 10, qui n'est pas un multiple de 3. Est-ce que c'est divisible par 5? Vous connaissez le critère par 5, il faut que ça se termine par un 5 ou un 0. Pas bon. Est-ce que 7 divise 109? C'est un peu plus compliqué, hein. Vous prenez la calculatrice si vous voulez. 109 par 7, vous allez trouver 15 quelque chose. Sinon, vous faites la division euclidienne par 7. 109, c'est 15 fois 7, plus 15 fois 7, 105, plus 4. Et donc vous voyez que le reste est non nul. C'est différent de 0. Si le reste est non nul, c'est-à-dire que c'est pas divisible par 7. Donc là, on vient de démontrer qu'il n'est divisible par aucun de ces 4 nombres-là, des nombres premiers inférieurs à 10, ce qui veut dire que 109 est un nombre premier. Il faut refaire exactement la même chose avec 117 et 221. On va le faire. 117, on regarde, hein, racine carrée de 117. Alors, c'est environ 10, quelque chose. On prend les nombres premiers inférieurs à 10 sont... Donc là, je rédige pas entièrement, je mets des symboles, hein, mais dans une copie, il faut tout rédiger. 2, 3, 5 et 7. On regarde si 117 est divisible par 2, 3, 5 et 7. Donc 2 ne divise pas 117. Normal, c'est pas un nombre pair. On regarde pour 3. 117, 1 plus 1, 2, plus 7, 9. 9, c'est bien multiple de 3. Et on peut vérifier, hein, 117, c'est 3 fois 39, oui. 3 divise 117. En effet, 3 fois 39, ça fait 117. Et hop, on s'arrête là, ça sert à rien de continuer. À partir du moment où on en a trouvé un qui divisait, ça veut dire que notre nombre n'est pas premier. Donc, 117 n'est pas premier. Et je vous propose de continuer avec le 221. Donc on fait racine carrée de 221. Alors c'est environ 14, quelque chose. Les nombres premiers inférieurs à 14. Donc il y a 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Il faut vérifier pour tout cela. 2 ne divise pas 221, car 221 n'est pas pair. 3, alors 2 et 2, 4 et 1, 5, c'est pas divisible par 3, donc 3 ne divise pas 221. 5, ça se termine pas par un 0 ni par un 5, donc ça divise pas. Par 7, alors le critère par 7 est plus compliqué, donc vous faites la calculatrice ou vous faites la division euclidienne et vous trouvez que ça ne divise pas. Vous cherchez par 11, pareil, on fait la division euclidienne ou calculatrice. 11 ne divise pas 221, on regarde par 13. Ah, cette fois 13 divise 221. Car la calculatrice, j'ai trouvé 13 fois 17. Donc, 221 n'est pas premier. Pas de chance, c'était le dernier. Parfois, vous pouvez, si jamais vous trouvez directement que c'est divisible par 13, vous n'êtes pas obligé de faire tous les autres. À partir du moment où c'est divisible par un de ces nombres premiers, inférieur à sa racine carrée, donc inférieur à 14 environ, c'est fini. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous propose une correction de l'exercice 3 aussi. Donc si vous n'avez pas eu le temps de le faire, faites-le. J'ajoute une petite indication. Donc mettez sur pause maintenant si vous voulez pas l'indication. Si vous voulez l'indication, je vous propose de démontrer que ce nombre est pair. Donc une indication complémentaire. Pour montrer qu'un nombre est pair, c'est plus facile avec les congruences des fois. Voilà. Donc mettez sur pause si vous voulez réfléchir. Moi j'entame sur la correction. Donc je vais calculer tout ça modulo 2. 1, c'est égal à 1 modulo 2. C'est congru à 1 modulo 2. Donc 1 puissance n, c'est congru à 1 puissance n modulo 2, donc c'est bon. 2, c'est congru à 0 modulo 2. Donc
2 puissance n, c'est congru à 0 puissance n modulo 2, donc 2. 0 modulo 2. 3, c'est congru à 1 modulo 2. Donc 3 puissance n, c'est congru à 1 puissance n, c'est-à-dire 1 modulo 2. Et maintenant, on additionne tout ça. Ainsi, 1 puissance n plus 2 puissance n plus 3 puissance n, c'est congru à 1 plus 0 plus 1 modulo 2, ce qui veut dire 2 modulo 2. Et 2 modulo 2, c'est 0 modulo 2. Donc au final, on a démontré que notre nombre est congru à 0 modulo 2, c'est-à-dire que 2 divise 1 puissance n plus 2 puissance n plus 3 puissance n. Et ça, c'est un nombre différent de 1 et lui-même. Donc, c'est un nombre composé, parce qu'on peut l'écrire comme 2 fois quelque chose. Ou il n'est pas premier, comme vous voulez, ça veut dire la même chose. Voilà.